Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout et tu prends ta Bible. Nous allons prendre notre lecture de ce matin. Ok. Tu prends donc, on va partir dans Romains au chapitre 1er. Romains chapitre 1. Nous allons continuer notre message de jeudi passé. Qui est ton héros? Est-ce que Jésus est réellement ton héros? Est-ce que Jésus est ta référence? Ok, Romains chapitre 1. C'est avec ça qu'on va démarrer aujourd'hui. Romains chapitre 1. Verset 16, à partir du verset 16. Verset 16 et 17, on lit les deux versets là. Où Paul dit donc, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te remercions pour tes instructions que tu nous donnes. Et nous te remercions parce que tu permets que chacun de nous puisse renouveler son engagement avec toi et pour toi. Ô Dieu, merci pour l'assistance de ton esprit béni. Merci Seigneur. Parce que tu te formes une armée, Seigneur, qui va faire les exploits avec toi. En ces temps de la fin. À toi toute la gloire. À toi tous les honneurs. À toi la force. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies en ce jour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce concours de surnaturel de ce dimanche. Voilà, nous étions en train de voir jeudi que si nous avons cru, si nous sommes chrétiens, nous devons comprendre, ça va tout seul à comprendre que c'est Jésus qui est notre héros, c'est Jésus qui est notre référence. On ne fait pas d'effort pour que cela soit ainsi. Parce qu'on sait ce qu'il a fait dans notre vie. Le chrétien doit avoir un témoignage personnel de qui est Jésus pour lui. Le chrétien doit avoir un témoignage personnel de qui est Dieu pour lui. Si tu n'as pas ce témoignage personnel-là, et tu vas à l'église, ça veut dire que tu es seulement un religieux. Tu es seulement un religieux. Ces gens qui vont être influencés, dès qu'on va lui dire que hey, tu vas dans quelle église? Tabernacle de la liberté.
Hey, l'église des sorciers. Il dit, ah, je ne savais pas. Il est vraiment dit, ah, non, je ne parle plus là-bas. Parce qu'on lui a dit, c'est l'église des sorciers. Que le tabernacle de la liberté, c'est l'église des sorciers. Il a levé les mains que non, non, je ne suis plus dedans. Ça veut dire que tu n'avais jamais cru. Tu venais là comme un sympathisant. Et le moment favorable est venu pour qu'on te déstabilise une seule fois. Et c'est pourquoi certains préfèrent donc ne même pas dire là où ils partent. Celui qui a cru en Jésus, il a le témoignage personnel de qui est Jésus pour lui. Celui qui a cru en Dieu, il a le témoignage personnel de qui est Dieu pour lui. Je vais vous prendre juste l'exemple d'un homme dans la Bible. Dans Jean au chapitre 9. Ce monsieur-là était né aveugle. Et Jésus lui a donné le miracle. Jésus lui a donné la vue. Il a recouvré la vue par Jésus. Quand les religieux, les anges déchus, et même ils ont eu accès par sa famille, parce que sa famille ne voulait même pas le défendre. On a commencé à le titiller pour lui demander de maudire Jésus, pour qu'il dise que Jésus est un sorcier, que Jésus est un démon. Il leur a dit que ça là, je ne sais pas. C'est vous qui dites ça. Et je suis étonné qu'un démon puisse ouvrir les yeux d'un aveugle, moi. Il a dit que je ne sais pas tout ce que vous racontez sur lui là. La seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle et que c'est lui qui m'a ouvert les yeux. C'est tout ce que je sais. Je n'ai plus rien à faire avec vos commentaires. Vous savez que on l'a chassé dans l'église, hein, ou qu'il fréquentait. On l'a chassé. Parce que il a dit que il ne s'associe pas avec les autres qui voulaient qu'ils disent que Jésus est un démon. Qui disent que Jésus est un démon. Il a refusé de le dire. Il a dit que je ne sais, moi, c'est vous qui racontez ça. Moi, j'ai un autre témoignage le concernant. Le témoignage que j'ai de lui, le témoignage qui me concerne sur lui là, c'est que j'étais aveugle et c'est lui qui m'a ouvert les yeux. C'est tout ce que je sais sur Jésus. J'étais aveugle et c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Vous voyez, il faut peut-être que je vous lise un peu ça là. Jean chapitre 9. C'est très important d'avoir un témoignage personnel de Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu n'as pas le témoignage personnel de Jésus ou de Dieu. Ça dit que rien ne peut te bouger de là. Rien ne peut t'ébranler. Donc vous voyez que les gens qui viennent à l'église pour des petits intérêts personnels là, ces petits intérêts personnels peuvent être même rencontrés, mais ils vont prendre ça comme une chance ou comme un hasard, que ça pouvait être résolu partout. Mais quand tu as été réellement touché comme ça directement là, par Jésus, c'est une marque qui est difficile à partir de ta vie. Jean chapitre 9. Je vais vous lire Jean chapitre 9, verset 22. Non, je vais dire verset 23, 24 pour ne pas être trop long. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Vous comprenez?
invite le monsieur au blasphème. Il dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Écoutez la réponse de l'homme. Verset 25. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Oui. Voilà un témoignage inébranlable. Qu'il soit pécheur, ça c'est vous regarde. Moi je ne sais rien sur ça là. Je sais une seule chose, que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et je vois, c'est au travers de lui. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. C'est tout ce que je sais. Oh mon Dieu. Verset 26, il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Verset 27, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Mon Dieu. Le gars se tient sur son témoignage. Il m'a ouvert les yeux. Verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Vous comprenez comment l'aveugle-né témoigne de Jésus. Et je vous précise que il ne sait même pas encore qui est vraiment Jésus. Jésus lui a donné ce miracle-là et Jésus est parti. Il n'avait pas encore vu Jésus avec ses nouveaux yeux-là. Il n'avait pas encore vu. Mais on lui a dit que c'est Jésus qui lui a ouvert les yeux. Vous comprenez? Et il est resté calé sur ce témoignage-là. Quand Jésus t'a touché, il laisse une marque dans ta vie. Vous comprenez? Tu ne peux ne pas témoigner de lui. J'ai pitié de ces gens-là qui remplissent les milieux qu'on appelle chrétiens, disant qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils sont là juste pour leurs intérêts personnels. Ils font la religion. Et quand ils seront fatigués, que ce qu'ils recherchaient vraiment là n'est pas encore atteint, ils n'ont pas encore obtenu ça, ils vont claquer la porte. Celui-ci, cet aveugle-né, personne ne pouvait changer son avis sur Jésus. Il savait qui est Jésus, alors qu'il n'avait même pas encore vu Jésus. Je vous dis que ces yeux-là, ces yeux qui voyaient déjà là, n'avaient pas encore vu Jésus. Verset 34. Il lui dit, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. L'homme, l'homme s'il n'avait même pas encore écouté les prédications de Jésus, mais l'homme voilà qui enseigne ces sorciers. Ils sont choqués. Et ils lui disent que toi tu es né entier dans le péché. Et ils sont nés entiers où? Et toi tu es né entier dans le péché, tu nous enseignes. Ils l'ont chassé. Quand Jésus t'a touché, il laisse une marque dans ta vie, qui est un témoignage indiscutable. Et tu ne peux ne pas parler de lui. Tu ne peux ne pas le brandir comme ton héros. As-tu déjà vraiment rencontré Jésus? Connais-tu Jésus? A-t-il touché ta vie? Il doit être ton héros. Il doit être ton héros. Je vous dis que c'est un truc qui se passe naturellement. Regardez pour cet aveugle-né. Naturellement. Même quand on voulait le détourner pour qu'il blasphème,
pour dire que Jésus est un démon. Il a dit que l'autre là, je ne connais pas, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Mais vous allez voir des gens aujourd'hui, des gens qui venaient ici à l'église, des gens qui ont dit qu'ils ont cru. Quand ils ont été titillés là-bas dehors, on a dit que tu vas où? Dans l'église de ce sorcier-là? Ou même ils sont interceptés par des gens, par des sorciers qui entourent l'église ici là. Ils sont interceptés par eux pour dire, hey, tu vas où? Tu vas chez le sorcier là, celui qui a le serpent du Bénin là. La personne a entendu l'évangile, peut-être à la radio, peut-être à la télé, peut-être sur le net. Il est intercepté comme ça par un sorcier qui le décourage. Le gars abandonne. Il abandonne. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas encore touché vraiment Jésus. N'en parlons pas de ceux-là qui ont même déjà fait du temps là. Ils ont déjà fait des semaines, des mois, des années. Et ils sont détournés. Ils sont détournés par des racontages qu'on va leur dire au quartier. Et comme ces derniers temps même, depuis 2020 là, parce que c'est là que le tabernacle de la liberté est vraiment devenu populaire avec l'histoire de Corona, cache-nez. Le pasteur, vous partez là-bas, au parquet, centre administratif, ou bien dans les bureaux des tribunaux là-bas, là. Vous allez entendre les échos sur le pasteur Caleb Guatemala. L'église où le pasteur a empêché les enfants de composer en 2020. Tout le monde sait ça là-bas. Donc, quand ils ont... Il y a mon dossier est là-bas, là, ils sont tous au courant. Et vous en entendez comment ils vont... c'est l'église... Et c'est comme ça donc que plusieurs sont déjà intoxiqués. Ils ont été intoxiqués par Equinox Télévision et Vision 4, sans parler des réseaux sociaux qui ont intoxiqué. Pourtant, c'est même des faux reportages qui ont été faits. Par exemple, ce qui a été fait lors du décès de Douala. Ils ont dit qu'on est allé discuter le corps à la morgue. Ils parlent qu'il y a eu affrontement à la morgue, à l'hôpital central. Les images qui montrent qu'il n'y a rien comme affrontement, il n'y a rien comme affrontement. Eh mon Dieu. Mais les gens vont se baser sur ça pour dire voilà. Equinox a parlé. Equinox c'est qui? C'est la voix de Dieu. C'est la voix du ciel. Voilà donc comment plusieurs, ils veulent s'engager, ils veulent croire, mais dès qu'ils sont confrontés aux titillements, aux critiques, aux intrigues, en même temps, ils abandonnent. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas réellement touché Dieu. Ils n'ont pas réellement touché Jésus. Et c'est dommage de voir que plusieurs peuvent encore être ici, là, et ils sont cachés dans l'anonymat. Ils entendent même comment on parle mal de l'église, on parle mal du pasteur, on parle mal à leur côté. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Au contraire, ils nourrissent ça. Et eux-mêmes commencent aussi à... Quand ils nourrissent ça, ils commencent donc à vouloir vérifier les choses mauvaises qu'on leur raconte pour voir comment ça se produit. Fort heureusement que c'est comme ça que nous nous voyons. C'est comme ça que nous nous voyons. Comment on est là maintenant là? Donc tu ne pourras rien voir à leur raconter que moi-même j'ai vu, j'ai touché du doigt, machin, tout ça là. Vous devez être des témoins oculaires
de ce que Christ a fait dans vos vies. Il doit être votre héros. Vous devez le brandir partout. Paul, lui, il a dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Et c'est ça que tu dois également dire. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Tu comprends? C'est quand tu t'alignes derrière cet évangile que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Davantage et davantage. Vous voyez que Jésus lui-même, en tant que Dieu, comme il est venu pour accomplir sa mission sur la terre, ça n'a pas empêché que les pécheurs puissent le gifler. Ça n'a pas empêché que les pécheurs puissent cracher sur lui. Pia! Les pécheurs. Ça n'a pas empêché que les pécheurs puissent se moquer de lui. Ça n'a pas empêché que les pécheurs puissent le déshabiller. Lui, Dieu, parce qu'il avait pour mission de te sauver. Il a connu cette humiliation-là. Mais toi qui as cru en lui, tu ne veux pas qu'on t'humilie. Tu ne veux pas qu'on t'injurie. Tu ne veux pas qu'on te rejette. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi. Tu vois? Que toi, tu es qui? Tu ne pourras pas connaître la puissance de l'évangile de cette façon-là. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Regardez un peu comme l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul écrit aux Galates, on comprend que l'apôtre Paul, pendant qu'il évangélisait les Galates, il avait un état de santé précaire. Parce qu'il a connu des persécutions où on l'a bastonné, on l'a fouetté. Parce que quand il parle aux Galates, quand il était allé évangéliser les Galates, il avait les yeux empochés. Parce qu'il venait d'être tabassé, fouetté. Et les Galates avaient pitié de lui quand on le voyait. Parce qu'il y avait les marques de la bastonnade sur son corps. Il leur fait remarquer que quand il leur apportait l'évangile pour la première fois, les Galates voulaient arracher leurs yeux à eux pour donner ça à Paul. Parce que avec les yeux de Paul, ça n'allait pas. Vous comprenez? Dans cette infirmité-là, cette faiblesse-là, ça ne lui disait rien. Il annonçait toujours avec fermeté, avec force, que Jésus est le Seigneur. Jésus est le Sauveur. Jésus est celui qu'il vous faut, vous les Galates. Jésus est celui que vous... Jésus a payé le prix pour votre salut. Ça ne l'a pas empêché. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce que tu peux vivre, que ce soit socialement, que ce soit même au niveau de ta santé, de ton corps là, en tant que chrétien, ça ne doit pas influencer ta foi en Christ. Ça ne doit pas influencer ta foi en Christ. Christ reste le même. Le message reste le même, vrai. Tu comprends? L'évangile est une puissance. Cette puissance-là reste intacte. Quel que soit ce que toi, tu peux expérimenter dans ta vie sociale, ou dans ta vie physique, ou dans ta famille, ça importe peu. L'évangile est une puissance. Donc il faut que tu puisses réellement laisser Jésus te toucher. Quand il t'aura touché, on ne va pas te dire que prends-le comme ton héros. Toi, ça va aller tout seul, ça va couler tout seul. Tout seul. Tu vas parler de lui à qui veut t'entendre. Tu vas le brandir à qui veut t'entendre. Tu comprends ça? Allons
dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1. Verset 8. Là, Paul est en train d'exhorter son fils Timothée. Dans le même sens que nous sommes en train de parler là. 2 Timothée chapitre... J'ai dit quoi? Oui, 2 Timothée chapitre 1, oui, verset 8. 2 Timothée, oui, chapitre 1, verset 8. Oui, on commence même au verset 6, où il lui dit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Comprenez? Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Tu comprends ça? Il dit: n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Tu vois que si tu as honte de Jésus, comme on a vu jeudi, il aura honte de lui. Pardon, il aura honte de toi devant son Père. Si tu as honte de son serviteur, ça veut dire que tu as honte de Jésus lui-même et tu as honte de Dieu. Tu comprends ça? Paul invite Timothée à rendre témoignage de Jésus et témoignage de lui. Lui, Paul, l'apôtre, le ministre de l'évangile, celui qui a été utilisé pour la foi de Timothée. Dit: n'aie pas honte, parle, témoigne. Mais aujourd'hui, on a des gens qui sont là, peureux. Ils ne veulent pas qu'on sache dans quelle église ils partent, juste parce qu'ils n'ont pas encore. Et vous allez même voir que ce sont des gens qui partent dans des fausses églises, qui ont le courage de parler, de vanter leur église, ou de vanter leur pasteur, leur prophète, comme maintenant c'est les prophètes. C'est eux qui ont le courage de vanter leurs prophètes, leur milieu, alors que ce sont des faux milieux. Ce sont des faux milieux. C'est ça qu'on vante le plus. Et toi, qui connais la vérité, et tu as honte de cette vérité. Toi qui on a présenté le vrai Jésus, tu as honte de ce Jésus. Pourquoi? Parce que tu as remarqué que beaucoup sont en train de rejeter. Donc tu ne veux pas être aussi rejeté. Comme les autres. Tu ne veux pas être marginalisé. Cher ami, tu dois comprendre que tu dois prendre Jésus comme ton héros. Gédéon je vous ai demandé de lire l'histoire de Gédéon dans Juges, à partir du chapitre 7. Gédéon a dit à son armée, ils étaient 300 seulement, que comme ils vont aller là, l'épée qu'ils sont en train de sortir et de brandir, c'est pour l'Éternel et c'est pour Gédéon. Allez, Juge au chapitre 7. Juge chapitre 7. À partir du verset 15. Vous êtes là?
Juge chapitre 7, à partir du verset 15. Je vais lire. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains, le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Vous voyez la référence. Vous voyez que vous ne pouvez pas être efficace si vous n'avez pas une référence. L'Église ne peut pas être efficace si elle n'a pas une référence. Le chrétien ne peut pas être efficace s'il n'a pas une référence. Jésus doit d'abord être ta référence, ton héros. Et si Jésus a mis également quelqu'un devant toi qui est ta référence, qui est aussi ton héros, si toi, tu es dans un milieu et puis tu te réfères à d'autres personnes prétendant que tu es sous telle couverture, pourtant tu te réfères à d'autres, tu es en train de battre l'air. Tu es un faux, tu es un faussaire. Je me rappelle un jour, il y avait un jeune homme qu'on avait pris ici, là. Il travaille ici à la radio. Et un beau jour, je l'ai vu, il aimait le nyanga à mort. Un jour, je le vois, hein, les cheveux bouclés, défrisés comme ça, là, machin. Ok. Je lui ai dit, garçon, tu as vu ça chez qui? Tu te réfères à qui? Avec ce que tu fais là? Quand je parle maintenant là, je parle au passé, je parle de lui au passé parce qu'il n'est plus là. Directement, j'ai su que celui-ci n'a pas de repère. Il n'a pas de repère ici. Il est ici là, n'étant pas là. Parce qu'il voit, moi qui suis supposé être son père, je suis congolais bon, je suis comme ça là. Hey, lui, c'est la chaleur que tu veux voir. Je ne vous demande pas d'être sale. Loin de là. Mais ce que le garçon là avait sur lui, c'est ce que nous voyons à la télé là. Les faux prophètes là qui se maquillent, qui font les ongles, qui défrisent les cheveux, hein, mettent les huiles, mettent les noirs, d'autres même les rouges, on appelle ça comment, les fonds de teint. Ils font ça, ils mettent ça. Je lui ai dit, garçon, tu prends ça où? Tu as vu ça chez qui? Tu as vu ça chez qui? Donc, vous voyez, il avait une mauvaise référence. Pourtant, étant présent avec sa carcasse au tabernacle de la liberté, ayant une autre référence. Vous voyez, écoutez bien ce que Gédéon dit ici. Gédéon dit, verset 17, il dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Vous avez une référence. Vous ferez comme moi. Vous comprenez ça? Qui est ta référence? Qui est ton héros? Verset 18. Et je suis dans Juge 7. Hein? Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, il leur donne les paroles, les mots. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes
qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Vous comprenez? Verset 21. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. C'est-à-dire le camp inverse. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita, vers Tcherera, jusqu'au bord d'Abel-Mehola, près de Tabat. Vous voyez? Gédéon a dit: vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand vous allez sonner les trompettes, vous allez dire: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Vous comprenez? Voilà la référence de ces 300 soldats. Leur référence était qui? C'était Gédéon. C'était l'Éternel et Gédéon. L'Éternel d'abord, Jésus d'abord. Et Paul le dit même clairement: soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Vous comprenez? Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Gédéon dit: regardez-moi, faites comme vous me voyez faire. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et Dieu a commencé à agir. Quand vous dites que vous êtes sous une couverture et vous êtes en train de faire à votre tête comme vous voulez, vous avez d'autres références, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Ça ne vaut pas la peine de prétendre que c'est votre référence ici, là. C'est-à-dire, oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Même en ce qui concerne les sujets de prière, je dois revenir un peu sur ça là aujourd'hui, là. On vous aide à tous les niveaux. Même les sujets de prière, ça ne manque pas. Ce qu'il vous faut prier. Ce n'est pas vous qui allez donc maintenant aller inventer les sujets de prière au quartier ou dans votre maison. Ce que vous devez prier pour le pasteur, ce que vous devez prier pour l'église, ce que vous devez prier. Ce n'est pas vous qui devez aller inventer ça. On vous aide avec tout ça ici. Donc vous avez des références. Vous avez, et c'est en faisant comme on vous demande de faire ici que ça pourra avoir des faits. Vous allez voir que si certains peuvent même dire qu'ils sont engagés dans la prière ou bien engagés avec Christ et tout ça là, mais les choses ne marchent pas encore comme il se doit. Parce qu'il y a plusieurs qui prennent avec les pincettes les instructions qu'on donne. Ils choisissent ce qu'ils peuvent appliquer et ce qui ne leur convient pas, ils laissent ça de côté. Vous n'êtes pas utile pour l'assemblée. Vous n'êtes pas utile pour Dieu. C'est-à-dire, avec ce genre de comportement-là, vous n'êtes pas utile. Parce que vous êtes en désaccord avec ce qui se passe ici, là. Comprenez? Je vous exhorte à tout moment, au travers des annonces qui se passent ici, là, que vous n'avez pas besoin de faire les commentaires sur les délivrances qui se passent ici. Et j'ai même enseigné
que si vous voulez faire même dans les commentaires, ou bien je veux dire, oui, parler de délivrance, parler de ce qui est positif, c'est ça que vous devez partager. Comme Paul a dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est ce qui est bon qu'on doit partager. Ce qui est mauvais, on ne doit pas en parler. On ne doit pas parler de ce qui est mauvais. Ce qui n'a pas bien marché, on ne doit pas parler de ça. On doit parler de ce qui marche, ce qui encourage, ce qui peut faire évoluer le travail de Dieu entre nos mains. C'est de ça qu'il faut parler. Donc, les sujets de prière à élever à Dieu, ces sujets de prière sont élaborés ici, à chaque réunion. Je ne sais pas si tout le monde est abonné aux différents groupes. Peut-être il faut que on fasse une annonce particulière encore pour ça là. Mais je vais vous le dire, qu'il y a des différents groupes ici là. On vous demande même d'avoir des téléphones, encourage cela d'avoir des téléphones Android pour pouvoir donc écouter, soit télécharger les messages ou être connecté de façon à être à la page de tout ce qui se déroule à l'église. Vous devez avoir une référence. Vous devez avoir un héros. Quand vous avez un héros, une référence, vous n'êtes pas désaxé. Vous ne serez pas désaxé. Et ça permet à toute l'assemblée de fonctionner et d'avancer comme un seul homme. Comme un seul homme. Nous devons avancer comme un seul homme. Vous voyez? Pourquoi est-ce que la Bible parle souvent d'un seul homme comme un seul homme? C'est parce que c'est la tête qui dirige. Et vous voyez que le corps est bien coordonné, hein? bien agencé, comme Dieu a fait ça là. La tête dirige. Ce n'est pas la main qui dirige, ce n'est pas les pieds, ce n'est pas les autres membres qui dirigent, c'est la tête qui dirige. Donc, quand quelqu'un n'est pas dans la tête, quelqu'un est un membre, soit pied ou main, et va prendre la place de la tête, ou bien va suggérer les choses à la tête, ça ne va pas, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez par exemple, avec Jésus, quand Jésus est avec ses disciples, c'est lui qui est la tête, et c'est lui qui a la mission, qui les a appelés pour leur dire que voilà, Dieu m'a envoyé pour une mission. Je suis en train d'accomplir cette mission-là. Vous m'accompagnez, on part comme ça là, à Jérusalem. C'est maintenant l'aboutissement de cette mission-là. Il leur dit ça clairement comme ça là. C'est là que Pierre trouve bon de le prendre à part pour dire que non, ça là ne doit pas t'arriver. Ok, tu sors d'où, Pierre? Tu étais avec Jésus au ciel quand Dieu l'envoyait, quand Dieu lui donnait la mission. Jésus lui a dit que tes pensées sont des pensées humaines. Tu mets en scandale. C'est même satanique. Parce qu'il lui a dit, arrière de moi, Satan. Il a chassé comme un démon. Vous voyez? Le leader lui dit, voici, comme on est en train de partir maintenant à Jérusalem, là, c'est la fin de la mission comme ça. Je serai arrêté là-bas, je serai malmené, je serai tué. Pierre, lui, le prend, il dit, non, ne dis pas des choses comme ça. Ça ne doit pas t'arriver. Et il a encore induit tous les autres en erreur la nuit où Jésus a été arrêté. Quand Jésus leur dit que cette nuit même, je serai pour vous tous une occasion de chute. Vous allez tous m'abandonner. Pierre était toujours le premier à prendre la parole pour dire que si tout le monde t'abandonne, ça ne sera pas moi. Je ne peux jamais t'abandonner. Ok. Mais la tête te dit que voici ce qui va arriver. Il n'est pas en train de supposer, il te dit ce qui va se passer. Toi tu dis non, ce n'est pas ça. Et vous savez, cette position-là, tous les autres ont pris ça pour dire que non, Jésus, on ne va jamais t'abandonner. Les amis, si vous n'êtes pas la tête, ne prenez pas les devants. Laissez la tête vous diriger. Laissez la tête vous orienter. Vous comprenez? Vous pouvez être dans un autre ministère, du moins dans un autre milieu, hein, mais vous êtes connecté
à ce qui se passe ici au tabernacle de la liberté. Si vous êtes en train de considérer que Dieu a choisi cet homme pour un ministère, vous êtes obligé de suivre tout ce qu'il dit. C'est lui qui devient votre tête. Vous n'allez pas faire dans votre tête parce que ce n'est pas votre église locale ici, là. Vous n'allez pas faire dans votre tête. Parce que si vous faites comme ça, là, que vous êtes donc, soit disant, dans votre église locale, et vous venez juste vous édifier ici, là, vous ne pourrez pas accomplir la mission qui se doit. Vous ne pourrez pas accomplir la mission. Vous comprenez? Pierre a fait ça. Voilà deux petits exemples que je vous ai donnés. Quand le leader dit voici ce qui va se passer, voici ce qui va arriver, lui il dit le contraire. Et il entraîne même les autres dans ces erreurs-là. Si vous êtes un membre et vous n'êtes pas la tête, ne donnez pas les directives. Ne donnez pas les directives. Vous comprenez? Ne donnez pas les directives. Regardez ce qu'on vous donne comme directive et marchez d'après ces directives-là. Faites comme l'équipe de Gédéon. Il a dit, vous me regardez, vous faites comme je fais. Épée, et vous allez dire, épée pour l'Éternel et épée pour Gédéon. C'est comme ça. J'ai longuement enseigné ici sur l'importance de la couverture spirituelle. Peut-être plusieurs ont déjà oublié cet enseignement-là. Mais c'est important de s'en rappeler et d'appliquer cela. L'importance de la couverture spirituelle. Tu vas te lever sur tes deux pieds maintenant là pour prier le Seigneur pour qu'il te donne la grâce de ne pas être comme l'apôtre Pierre qui voulait toujours instruire Jésus. Ne sois pas comme lui. Demande au Seigneur la grâce de pouvoir te soumettre, te disposer aux directives qu'on te donne. En tant que membre du corps, ce n'est pas toi la tête. Donc sur les directives qu'on te donne. Seigneur, s'il te plaît, donne à cette assemblée cette grâce de marcher vraiment comme un seul homme. De marcher comme un seul homme. Oh Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Merci, Seigneur, parce que l'esprit d'indépendance est chassé de ce milieu au nom de Jésus. L'esprit d'indépendance, chasse ça dans ta vie. L'esprit d'indépendance, l'esprit de rébellion, l'esprit de tout connaître, tout savoir. Chasse cela dans ta vie au nom de Jésus. Chasse cela de ta vie, chasse cela de ta vie. Que ça te quitte au nom de Jésus. Seigneur, donne-leur d'être docile, obéissant, soumis. À toi la gloire, ô grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis